La perfection, c'est bien connu, n'existe pas en ce bas monde, bien que mon ami Marinaro pense le contraire, surtout lorsqu'il se regarde dans le miroir. L'exigence, en contrepartie, règne en recherche de respectabilité, en recherche d'excellence. Le processus de reconstruction dans lequel s'est engagé le Canadien suit son cours, mais, et grand bien nous fasse, le pire est passé. Les garçons que dirige Martin Saint-Louis sont désormais engagés sur la voie de l'excellence. Le fameux grand plan existe et se vit plus qu'il ne se subit sous nos yeux. Les architectes de la firme Gorton Hughes Associates le tiennent en Bible au royaume des croyants et nous nous abreuvons de l'élixir. Jeff Molson a pris une décision courageuse en embauchant le rejeté des Rangers de New York, puis l'agent de joueur de l'ouest de l'île qui était parti vivre et gagner sa vie aux États-Unis depuis plus de 20 ans à l'époque. Tout aussi ambitieuse, ça a été la décision d'endosser le plan proposé sans aucune possibilité d'amendement autre que d'en admettre l'échec en congédiant ses auteurs. Autrement dit, Jeff Molson, qu'on imagine mal faire ça, a quand même tendu à ces deux gars-là un chèque en blanc. Pendant quelques saisons, on voyait que le règne actuel allait être lent, que ni le VP devenu depuis président des opérations hockey, ni le directeur général n'allaient y déroger d'un iota. Imperturbables, Gorton Hughes sont demeurés imperméables aux nombreuses critiques des gestes qu'ils ont posés et surtout de ceux qu'ils n'ont pas posés. Dès leur embauche, ils ont tour à tour dit vouloir prendre le temps de reconstruire l'organisation de fond en comble et de lui redonner son lustre des grandes années. Il nous disait que le club allait redevenir dominant et qu'alors il le demeurerait pour longtemps. Un vœu aux allures de prédiction hasardeuse dans une LNH de plus en plus au pair. Une ligue savamment réglementée afin d'en assurer la parité. Bettman est parvenu à donner un sens à des saisons de 82 matchs où pendant des décennies, 65 d'entre eux ne revêtait aucun réel enjeu. Cette époque est bel et bien révolue. Le commissaire y a mis le temps, un peu comme Gorton Hughes avec le Canadien, mais il a installé sur des bases hyper solides le hockey amateur américain. C'est le jeu que veulent désormais pratiquer une majorité d'enfants qui naissent au pays de Donald. Ce qui me ramène au CH. Je parlais plutôt de prédictions hasardeuses de Gorton Hughes quant à la dominance du Canadien pour plusieurs saisons. Au moment de le prétendre, elle en avait l'air, surtout si on s'arrête aux apparences pour porter un jugement. Mais avec ce qui se déploie et nous émerveille depuis l'an dernier, il y a très peu de chances que le beau roman du tricolore tourne au désastre. Ce qui se construit un petit geste à la fois est exaltant. Pendant près de 25 ans, on cherchait le talent dans l'alignement de l'équipe. On en venait à espérer des miracles de développement, transformant des attaquants de troisième trio en alliés dominants de première unité. À cette époque, l'avenue d'un Zachary Bolduc eût été providentielle et aurait fait la une, par-dessus la une, par-dessus la une, par-dessus la une et par-dessus la une. Aujourd'hui, on est heureux de l'ajout d'un talent québécois, marqueur naturel, choisi en milieu de première ronde et âgé de seulement 22 ans. En même temps qu'on se demande quelle sera sa place véritable sur l'échiquier offensif lorsque celui-ci sera majoré de Michael Age et Alexander Zarovski. Et encore, Kirby Dach revient et muté sur le premier trio à son premier match en plus de 3 mois et demi, alors que Bolduc s'accroche à l'alignement de peine et de misère à droite du quatrième trio. Et ceci n'est pourtant pas une critique de Bolduc, mais bien une ode à l'excellence du travail de Gorton Hughes. Travail bien amorcé avec la nomination de Martin Saint-Louis. Coach recru avec le livre des erreurs à rééditer, fit parfait pour une équipe sans objectif précis en termes de victoire-défaite, un amas de confusion vu de l'extérieur qui, en réalité, était un grand ballet de précision de l'intérieur. Martin qui tient le fort et alimente le peuple en preacher charismatique, tellement que Saint-Louis s'est lui-même acheté du temps pour écrire son propre manuel du coach parfait, désormais un best-seller qui sera lu et copié, j'ai l'impression, pour longtemps. Pendant que Martin s'occupait du moral de l'équipe et des partisans, Jeff et Kent ont eu beau jeu de bien faire les choses de manière lente, mais certaine. Une télé-réalité est ensuite venue témoigner du processus sur 2 saisons
donnant impression de transparence absolue du grand projet, du travail impeccable de relations publiques qui reste toutefois à poursuivre et à achever. La perfection n'existe pas en ce bas monde. Une autre preuve nous en fut donnée samedi soir à Ottawa, mais le résultat, autant que l'excellence du spectacle offert, appose au glorieux l'étiquette de respectabilité, sertie de tous les égards qui l'accompagnent.